Cette vidéo est la suite de celle-ci où j'explique comment trouver les planètes et quand on peut les voir dans le ciel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Jupiter. Donc Jupiter, je vous ai appris comment la repérer dans les autres vidéos. Ici, on va parler de Jupiter et de ses satellites. Alors le premier à avoir observé que Jupiter possédait des satellites, c'est Galilée. En 1610, avec sa lunette, il pointe vers Jupiter, on savait que c'était une planète à l'époque, et il observe 4 petits points lumineux. Les 4 petits points lumineux qu'il observe, ça donne à petit peu près ça. C'est ce qu'on voit actuellement aussi si on pointe n'importe quelle lunette. Alors un télescope c'est encore plus joli, mais une petite lunette, vous pointez vers Jupiter et vous allez voir 4 petits points blancs. Alors ici sur cette image, vous les voyez ici, 1, 2, il y en a un autre ici, on le voit à peine, et ici. Là, avec un télescope beaucoup plus puissant, un ici, un ici, un ici et un ici. Voilà. Voilà les 4 petits points blancs qu'on voit. En fait, ce sont les 4 plus gros satellites de Jupiter. Et Galilée ne comprenait pas, il pensait que c'était des étoiles, mais alors il ne comprenait pas parce qu'il bougeait de place selon les jours, il ne les voyait pas au même endroit. Des fois, il y en avait qui disparaissaient. Là, on peut bien comprendre que si un satellite est derrière Jupiter, nous, si on observe comme ça depuis la Terre, on ne va pas voir ce satellite. Et puis il a compris que c'était des corps comme la Lune qui tourne autour de la Terre, donc des lunes qu'on appelle aussi satellites, satellites naturels, et ils tournaient autour de Jupiter. Et là, ça mettait à plat tout le modèle géocentrique où on pensait à l'époque que tout tournait autour de la Terre. On pensait que les planètes tournaient autour de la Terre, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, et là, tout d'un coup, ils découvrent qu'en fait, autour d'un autre astre, ici la planète Jupiter, des corps tournaient autour, les satellites. Voilà. Alors, les 4 plus gros satellites, on les appelle maintenant les satellites galiléens, puisque c'est Galilée qui les a découverts. Et les voici, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Voilà. Donc, alors, leur rotation, Io fait le tour en 2 jours, Europe en 3 jours et demi, Ganymède en 7 jours, donc il tourne assez vite, et Callisto en 16,7 jours. Nous allons visualiser ce mouvement en utilisant un logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est un logiciel gratuit qui permet de simuler le ciel. Nous nous positionnons à la date du 11 août, qui correspond à la nuit des étoiles en 2023. Et vous voyez la planète Jupiter se lever à l'est vers minuit 30 et après monter dans le ciel. À cet horaire, il faut donc chercher un point très lumineux à l'est. Et vous avez aussi la main des Pléiades qui est juste à gauche et puis la Lune aussi qui se lève juste après. Et une étoile très brillante, Capella, à gauche dans la constellation du Cocher. Et nous allons zoomer pour voir les satellites. Et on se met à l'heure d'1h30. Et je fais défiler le temps, donc 2h30, puis 3h30. Et vous voyez les satellites bouger. Je remets à 1h30 et je fais défiler les jours. 13, 14 août, 15 août, 16 août, 17 août. On recommence en zoomant un peu. Vous voyez le balai des satellites et on va regarder d'un peu plus près. Alors voilà la position des satellites au 11 août. On sait que Io fera le tour en 1,8 jours, ce qui fait environ un demi-tour par jour. Europe en 3,5 jours, ce qui correspond à un quart de tour. Ganymède en 7,1 jours, ce qui fait un septième de tour. Et Callisto 16,7 jours, ce qui correspond à un dixième de tour en une journée. Donc voici leur avancée au bout d'un jour. Et un jour après, donc au bout de 2 jours, il va encore avancer d'un demi-tour, Europe d'un quart de tour, etc. Ensuite 3 jours après, et là le zoom est trop important pour voir Callisto. De temps en temps il rentre dans le cadre et par moments il en sort. Au bout de 6 jours, 7 jours, 8 jours et 9 jours. Et voici ce que cela donne quand on laisse les flèches aux différents jours pour les 3 satellites. Et on va reprendre plus en détail pour Io, en enlevant les positions des autres satellites. Donc chaque jour, Io avance à peu près d'un demi-tour, pas tout à fait. Donc on part d'ici, regardez ça c'est un demi-tour, encore un demi-tour, encore un demi-tour, là, ici, et nous poursuivons comme ceci. Et au bout de 7 jours, Io est revenu à cette position-là environ. Et pour Europe, c'est un quart de tour chaque jour. Donc voilà les différentes positions. Et Ganymède, lui, c'est un septième de tour. Donc au bout de 7 jours, il est presque à la même position qu'au départ. Et Callisto, lui, il faut dézoomer pour l'avoir dans le champ. Là, on l'a ici. C'est au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours, 15 jours, 16 jours et 17 jours. Callisto a fait tout le tour.
Voilà, donc vous voyez, chaque jour, on ne les voyait pas tout à fait aux mêmes positions. Donc ça, on comprend. Alors en fait, depuis, on en a découvert beaucoup d'autres. Ils sont tous beaucoup plus petits que ces 4 satellites. Et on en est en 2021, on en est à 79. Ça change chaque année puisqu'on en découvre de plus en plus. Voilà, en 2021, on a répertorié 79 satellites autour de Jupiter. Alors, le record, c'est plutôt la planète Saturne qui l'a. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors déjà, vous comprenez que les tailles ne sont pas respectées. Les distances, oui, il y a un facteur d'échelle appliqué. Hein, voilà, les positions. Donc vous voyez que Callisto est plus éloigné. Les tailles entre les satellites, oui, c'est respecté. Europe est le plus petit satellite, ensuite Io, après Callisto et après Ganymède. Par contre, par rapport à Jupiter, Jupiter est beaucoup plus grosse. Là, je ne l'ai pas représenté à la même taille que les autres pour que vous voyez un petit peu tout le système. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi une image de ces satellites. Vous voyez Galilée avec sa lunette, ici. Et ici en image, vous avez les 4 satellites. Donc, vous voyez du plus proche Io, Europe, Ganymède, Callisto. Alors, il faut savoir que Ganymède, c'est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est le plus gros. Ensuite, nous avons Titan, qui fait partie des satellites qui tournent autour de Saturne. Donc, Ganymède est un très gros satellite, bien plus gros que la Lune, et plus gros aussi que la planète Mercure. C'est un satellite plus gros qu'une planète. Et dans cette salle, l'image que vous avez là-haut, c'est Jupiter avec Io, le petit satellite devant, et l'ombre de Io qui est sur Jupiter. On va se rapprocher. Vous voyez ici, Io, c'est le satellite qui est devant la planète et son ombre est ici. C'est-à-dire que si on pouvait se poser sur Jupiter, ce qui n'est pas possible, ici, ça serait une zone où on ne voit pas le Soleil. Le Soleil serait éclipsé par le satellite Io. Vous imaginez que le Soleil est plus loin, éclaire Io et l'ombre est portée sur la planète Jupiter. Et j'en profite pour vous montrer la grande tache rouge de Jupiter ici. En fait, c'est un énorme ouragan. Le terme correct est tempête anticyclonique. Il y aura une autre vidéo où je parle de Saturne et de ses satellites. Il y a déjà une quinzaine de vidéos qui sont sorties sur l'astronomie. Il y en aura d'autres. Pour avoir accès à ces vidéos, il suffit d'aller dans la playlist Astronomie. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.